Bonjour Daniel. Bonjour Sylviane. Il y a beaucoup de progrès depuis ce matin. Et le soleil est revenu. C'était extraordinaire. Alors aujourd'hui, bon, on a fait donc le dernier exercice où tu nous as parlé de yoga. Et moi j'aurais voulu rebondir précisément sur ça, parce que l'intuition passe beaucoup par le corps. Alors, tu vas parler évidemment, le yoga, c'est un travail sur la respiration. Sur la respiration et sur ce que l'on ressent dans le corps aussi. Voilà, donc ça s'emboîte bien, ça s'enclenche bien. Bon, oui. Voilà. Alors, une chose qui est très importante, que vous devez absolument, c'est encore, je parle toujours des protocoles, eh bien celle-là elle est absolument obsédée par les protocoles, mais c'est important de prendre du temps pour faire cet exercice, souvent, jusqu'au moment où vous allez vraiment vous rendre compte de ce que vous ressentez par rapport dans votre corps. Parce que pourquoi c'est important? Je raconte toujours une histoire qui m'est arrivée après mon divorce. J'avais un entretien avec une personne, enfin quelqu'un de la ville de Paris. Et quand je suis arrivée, alors j'étais à l'époque, j'avais 25 kg de moins, donc je faisais en talons 1m82-83, et le monsieur était un nain. Bon. Alors, quand je suis arrivée, il a vu cette grande bonne femme qui arrivait et tout, et c'était catastrophique, alors qu'au téléphone, il m'avait dit qu'il allait me donner un emploi. Et quand j'ai senti immédiatement, là, ça m'a fait des fourmillements dans l'estomac, ce qui est pour moi le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai tout de suite senti, bon bah j'ai vu son visage aussi, qu'il n'était pas... j'ai 5 minutes, bon, tout ça pour vous la faire courte. On est resté 1h30 ensemble alors qu'il avait que 5 minutes à me donner, mais je me suis vraiment branchée sur lui, en empathie bien sûr. L'intuition travaille beaucoup en empathie, bien sûr, c'est de l'empathie, et sur mes sensations. Alors je sentais, j'avais l'impression d'onduler, tu sais, j'avais l'impression, je le suivais, ça faisait un peu ce mouvement, mais évidemment je ne faisais pas ça, mais à l'intérieur, je me sentais comme sur un bateau. Alors au début c'était la grosse tempête, et puis petit à petit, je sentais que ça, à l'intérieur, ça se calmait, et à un moment donné, j'ai senti que c'était la plénitude. Je me suis dit, bon, alors maintenant, ça y est, t'es tranquille. Évidemment, au début de la tempête, j'étais un peu angoissée. Donc ça passait beaucoup, c'est beaucoup passé par le corps, et vraiment là, cet exemple pour moi est toujours absolument fondamental, essentiel, hein, parce que ça passe par le corps. Il y a plusieurs façons, bien sûr, d'avoir des réponses à l'intuition. La voie royale, c'est tchouk, comme ça, la fulgurance, et puis quelque chose vous dit de tourner à droite, et heureusement, sinon vous auriez plafonné un camion, mais c'est plus rare, alors que le corps... Je t'en raconterai une après sur l'intuition fulgurante. La voie royale. La voie royale. Donc, alors aujourd'hui, maintenant on va faire cet exercice que je vous recommande de faire chez vous, c'est assez rapide. Donc tu vas... respirer normalement, fermer les yeux, voilà, et puis tu te relis à ta respiration, sans forcer, simplement. Et je vais te demander de te souvenir d'un moment désagréable dans ta vie, vraiment un moment vraiment désagréable, ou une personne désagréable, enfin quelque chose de... Et ensuite, je voudrais que tu nous dises comment tu le ressens à l'intérieur de ton corps. Alors, le nœud à l'estomac, des fourmillements dans les doigts, la bouche sèche, gros nœud. Gros nœud. Et en plus... là, tu peux ouvrir les yeux, parce que là on voit qu'il y a beaucoup d'émotions qui viennent. En plus, ton visage c'est complètement fermé. Ton visage c'est complètement fermé. Alors tu vas vite refermer les yeux et te relier tout de suite à ta respiration. Et maintenant tu vas vite te remettre dans un grand moment de bonheur. Un grand moment de bonheur. Ça y est? Bien. Alors, tu refermes les yeux. Là, il faudra couper. Normalement, tu dois pas ouvrir les yeux. Alors, maintenant, tu vas te mettre dans ce mouvement, dans ce moment de bonheur. Intense. Est-ce qu'il est intense?
un grand moment de bonheur, enfin, où tu étais heureuse. Et maintenant, c'est comment? Où est-ce que ça se tient? Comment tu fais la différence? Comment je fais la différence? Je n'ai plus de fourmillement dans les mains. Mais ça, c'est négatif. Alors, disons, comment, oui, par rapport à tout à l'heure. Voilà, oui, voilà, par rapport à tout à l'heure. Mais si tu n'avais pas vécu le moment de tout à l'heure, oui, comment je sens maintenant? Comment tu es? Comment tu... Et je me sens plutôt calme. Je sens, malgré tout, c'est pas un nœud que j'ai à l'estomac, mais une impression de bonheur à l'intérieur. Enfin, c'est bizarre, quoi. De plénitude, on peut dire. De plénitude. Voilà, c'est quelque chose qui s'est ouvert. Voilà, tout à fait. Alors, c'est souvent. Est-ce que tu sens des tensions? Ah non, 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 j'ai plus de tension là. C'est autant tout à l'heure j'étais tendue, là, plus du tout. Plus du tout. Alors, tu continues les yeux fermés. Et là, on ne va pas faire une chose désagréable, mais... Pas tout le temps. Ah non, pas tout le temps, on va quand même... Non, mais c'est important de faire la différence entre les deux. Alors maintenant, tu vas... quelqu'un avec qui tu as des difficultés ou quelqu'un qui... Bon, ça coule pas, quoi, c'est pas fluide. Oui. Alors, où est-ce que ça se tient dans ton corps? Dans les épaules. Je sens des tensions dans les épaules. Oui. Sur la respiration, non, parce que bon, c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de respirer, donc c'est pas trop. Surtout dans le cou et les épaules. Le cou et les épaules. Alors maintenant, tu vas te imaginer devant toi, voilà, une personne que tu aimes bien, avec qui tu es bien, ça coule, que tu l'aimes bien. Oui. Comment c'est? Ah ben, dans mes yeux, déjà, je vois le ciel bleu. Oui. Et bien dans ton corps? Et dans mon corps, ben, mes yeux intérieurs. Oui, tes yeux intérieurs. Mes yeux intérieurs, hein, c'est pas... Je dis je vois le ciel bleu, enfin je vois... Voilà. Et puis, ben, je n'ai plus de tension, bien sûr. Et ma respiration est plus facile. Je ne suis pas obligée de forcer ma respiration. C'est naturel. Ça devient plus naturel. Qu'est-ce que je peux te dire? Non, je me sens bien. D'accord. Voilà, je me sens bien. Donc, tu peux ouvrir les yeux. Donc voilà, tu vois, là, c'est important parce que quand on arrive quelque part, on ne connaît pas. Si on ne fait pas attention à ce qu'on ressent dans le corps, bah, on ne saura pas faire la différence si la personne est sympathique ou pas sympathique. Donc, si par exemple, tu poses la question, tout simplement, comment va se passer mon entrevue demain avec truc muche machin, et que immédiatement tu sens ça peut être comme ça, hein, c'est aussi un exercice qu'on peut faire. Si immédiatement tu sens le nœud à l'estomac, aïe aïe aïe, là, alors après on peut faire un autre exercice, par exemple, on peut faire un autre exercice, si c'est une entrevue d'embauche, c'est important, par exemple, tu vois, ça peut très bien, comme moi, effectivement, ça va bien se passer, oui, mais je n'aurais pas su, si j'allais dire comment va se passer, hein, là, il y aura peut-être eu des indications, comme tout à l'heure, au début, c'est pas bien, mais bon, effectivement, bon là, j'étais tellement perturbée, j'ai même pas demandé à mon intuition, mais j'ai utilisé mon intuition et mon corps, une fois que j'étais, le bonhomme, j'avais l'impression de surfer sur ces, voilà, en empathie. Donc, après, si vous posez une question du type, comment va se passer, de quelle façon, ou est-ce que, parce qu'il y a des fois c'est des questions, oui, non, on est obligé, donc sur les 12 questions, si vous en avez 2, 3, oui, non, parfois, si on ne peut pas faire autrement, c'est oui, non. Alors vous posez oui, non, puis oh là là, ça commence à... C'est plutôt non. Ah oui, c'est plutôt non, c'est plutôt non, peut-être que ça sera non, mais peut-être pas. Qu'en sachant qu'il y a des handicaps d'entrée, on va agir différemment. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un exercice du tarot, un exercice de la revue, enfin, comme là, le tarot, on l'a déjà vu, mais comme on va voir maintenant la revue ou l'objet, et là, vous ouvrez, comment faire pour que ça se déroule bien, par exemple. Que dois-je faire pour que ça se déroule bien? Et là, on va y avoir des indications et ça tombe pile poil.
Donc c'est important parce que quand on rentre, on ne connaît pas, on ne connaît pas entre guillemets, puisque notre intuition, elle sait. Elle connaît. Elle connaît. Eh bien, c'est important de faire attention à son corps. Ça, c'est vraiment tous les livres. Chose à faire. Ah oui, c'est fondamental. Sinon, on est un peu perdu comme ça dans la... Perdu dans la nature. Dans la nature. Et effectivement, s'il y a un point à l'estomac ou une tension, stop, attention, là, il faut... Même en cours d'entrevue, où tu es en train de parler avec quelqu'un, puis d'un seul coup tu sens une tension, l'intuition est en train de te dire, elle n'est pas en train de dire l'intuition, attention la personne est méchante ou elle n'est pas bien. Non, il faut écouter peut-être un peu plus ce que l'autre dit. Voilà, elle est en train de te dire, attention les énergies ne sont pas en phase en ce moment. Donc ça nous donne des indications pour redresser la barre, comme l'exercice que j'ai donné tout à l'heure, enfin l'exemple. Donc ça c'est vraiment important, fondamental, et ça c'est un petit exercice à faire, une fois par jour, tout au début, comme ça, ou vous rencontrez des gens dans le RER, dans le métro, sur la route, faire cet exercice en disant, tiens, qu'est-ce que je ressens par rapport au conducteur d'à côté. Oui. Simplement, des fois ça sera neutre, vous ne sentirez rien du tout, mais on sent toujours quelque chose. Oui. Donc plus vous allez être à l'écoute de ça, meilleur ça sera. Bon, je vais m'y atteler quand je promènerai mes petits chiens et que je rencontrerai quelqu'un. Voilà. Bon, et bien écoute, je te remercie d'avoir fait cet exercice qui a été un peu douloureux au début pour toi, parce que l'émotion est arrivée violente. Mais malheureusement, je suis désolée, mais ça n'était pas prévu, ça. Hein, c'était pas prévu. Et ben, je te dis à la prochaine fois.